Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Le grand stade de Tanger a bénéficié de travaux de rénovation ayant permis d'augmenter sa capacité de 65 000 à 75 000 spectateurs. Cette augmentation résulte de la suppression de la piste d'athlétisme pour rapprocher les tribunes du terrain et de l'ajout de 5 800 sièges en plus des loges modernes, d'espaces VIP et d'équipements de haute technologie pour une meilleure expérience pour les spectateurs et les médias. Espace compétition répond au nouveau cahier de charge, ce qui nous donne des vestiaires assez spacieux, différents de ce qu'on avait. Donc le programme est devenu un tout petit peu plus généreux. Donc on a les vestiaires, des espaces de rafraîchissement, des bureaux de coach, des salles de massage, des salles de cryothérapie, des salles d'échauffement équipées avec machines. Donc, on a 4 vestiaires du sort, quoique le règlement impose 2 vestiaires, mais on a 4 pour d'autres événements préalables que les événements FIFA. Les infrastructures du stade ont été mises à niveau afin de répondre aux normes internationales en vigueur. Les aménagements concernant notamment les installations destinées aux joueurs, aux officiers et aux médias, ainsi que les équipements techniques, les sièges et l'accessibilité du public. Je suis ravi, c'est vraiment une fierté. Pour moi, en tant que président de la FIFA, de pouvoir visiter un stade pareil, le grand stade de Tanger, ici aujourd'hui, encore un exemple de ce qu'est devenu le Maroc, un grand pays de football, mais un pays aussi qui est projeté vers le futur, évidemment, un pays de la Coupe du Monde. Dans le cadre de la CAN 2025, le grand stade de Tanger accueillera des rencontres du groupe B, Sénégal-Botswana le 23 décembre 2025, Sénégal-RD Congo le 27 novembre et Bénin-Sénégal le 30 décembre. Le stade est également programmé pour recevoir un huitième de finale le 3 janvier 2026, un quart de finale le 9 janvier et une demi-finale le 14 janvier. Pour la première fois depuis 1998, le Maroc organise une CAN avec un calendrier étendu sur 2 années civiles. Aucun match ne sera programmé le 25 décembre ni le 1er janvier, une nouveauté dans la planification de la compétition. Ce calendrier vise à améliorer la récupération des joueurs et la gestion physique des équipes tout au long du tournoi, sans modifier le format sportif global de la CAN. Cette Coupe d'Afrique des Nations sera, selon moi, la plus réussie et la plus marquante de l'histoire de la compétition. Sur le terrain, plusieurs mesurent l'impact direct sur la compétition. Chaque sélection disposera d'un camp de base fixe, comprenant hébergements et terrains d'entraînement sur le modèle de la Coupe du Monde. Les équipes changeront toutefois de stade à chaque match de groupe afin de répartir les rencontres sur l'ensemble des sites. Au total, 9 stades accueilleront les matchs, dont 4 à Rabat, un nombre supérieur à celui généralement utilisé lors des éditions précédentes. Pour le Maroc, l'enjeu principal est de réaliser un parcours solide en tant que pays hôte. L'équipe nationale bénéficiera des conditions locales et d'une bonne connaissance des terrains. Les attentes portent sur la régularité des performances avec déjà 18 matchs sans défaite. Nous ne pouvions pas trouver un meilleur pays hôte. C'est un lieu exceptionnel, porté par la passion du peuple marocain et, plus largement, par celle de l'ensemble du continent africain. Au niveau global, la CAN 2025 est attendue comme compétitive du début à la fin. Les écarts entre les équipes tendent à se réduire, ce qui peut conduire à des rencontres équilibrées. Les ajustements opérés combinés à la qualité des équipes engagées placent la CAN Maroc 2025 dans un cadre sportif exigeant avec des conditions pensées pour favoriser la régularité des performances. Le Cameroun a validé avec autorité son billet pour la CAN 2025, terminant en tête du groupe J grâce à un parcours impeccable, 4 victoires, 2 nuls et aucune défaite. Porté par un noyau mêlant cadre expérimenté et nouveaux talents, les Lions indomptables affichent un effectif promoteur. Parmi les joueurs les plus en vue figurent des internationaux évoluant en Europe, dont le gardien André Onana, le milieu créatif Carlos Baleba ou encore l'attaquant Brian Bomo.
Ce mélange d'expérience et de jeunesse témoigne de la volonté de bâtir une équipe compétitive capable de viser loin dans la compétition. Nous avons les potentialités actuellement. Nous avons des jeunes joueurs, nous avons des gars capables de poser le ballon au sol et on leur fait confiance. Baleba, on peut compter sur lui, Zambanguis, on peut compter sur lui. Pour moi, actuellement, Ando Nana, c'est le meilleur gardien africain. Après une CAN 2023 décevante, ponctuée par une élimination en huitième de finale et la non-qualification pour la Coupe du Monde 2026, la sélection camerounaise aborde la CAN avec un objectif clair: reconstruire son identité et reconquérir son prestige. Pour Onana et ses coéquipiers, cette CAN a des allures de Coupe du Monde à gagner, tant les attentes sont fortes et la volonté de rebondir manifeste. Vu l'effectif et la solidarité qu'il y a au sein de l'équipe nationale ces derniers temps, moi je pense qu'ils peuvent faire quelque chose et pourquoi pas gagner ce trophée. Au-delà de l'aspect sportif, la CAN 2025 représente un enjeu d'image pour le Cameroun. 5 fois champion d'Afrique et 57e au classement FIFA de novembre. Le pays espère y confirmer son statut historique et retrouver la dynamique des grandes années. Avec un groupe équilibré, des joueurs en forme en club et une ambition clairement affichée, les Lions indomptables devront faire preuve de cohésion, gérer la pression et éviter des blessures pour espérer briller lors de leur 22e participation à la compétition continentale. Pour rappel, le Cameroun est logé dans le groupe F en compagnie du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Mozambique. Vainqueur de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, nourrie de grandes ambitions, conservait son titre au Maroc. Logés dans le groupe F avec le Gabon, le Cameroun et le Mozambique, les éléphants de Côte d'Ivoire misent sur un collectif soudé avec Yann Diomandé, Franck Kessié, Sébastien Haller pour passer le premier tour et se rapprocher du sacre continental. Depuis mon retour, j'ai retrouvé un groupe soudé, jovial et aussi j'ai été très bien accueilli par le nouveau staff, c'est-à-dire le coach et le staff technique, médical, que je connais aussi depuis. C'est vraiment une bonne ambiance ici et je me sens déjà dans le bain puisque il y a aussi des anciens comme Kessié Franck que j'ai joué avec lui depuis et aussi avec des jeunes joueurs, des nouveaux, mais qui m'ont très bien accueilli et je me sens déjà à l'aise. Je suis prêt pour la bataille. En guise de préparation à cette CAN, les éléphants ont effectué 2 sorties amicales, l'une face à l'Arabie Saoudite qui s'impose 1-0 et l'autre face à Oman qui s'incline 2-0, respectivement les 14 et 18 novembre 2025. Pour le sélectionneur Aimé Faye, ces matchs amicaux lui permettent de connaître les forces et faiblesses de sa sélection et d'ajuster son plan d'attaque. Les joueurs qui ont la chance d'être sélectionnés là vont devoir montrer qu'ils ont envie d'aller à la CAN et qu'ils méritent d'aller à la CAN, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas fermé, on n'est pas sur une liste pour la CAN. Mais en tout cas, non, c'est un stage qui va permettre aux joueurs de nous convaincre pour avoir leur ticket pour la CAN. À l'approche de la CAN 2025, la sélection ivoirienne est touchée par une vague de blessés, notamment Wilfried Sengo, Yann Diomandé, Alban Lafont. Malgré les inquiétudes, forts de leurs 3 titres, les Ivoiriens restent optimistes pour un 4e sacre qui les propulserait aux côtés des géants du football africain tels que le Ghana, le Cameroun et l'Égypte.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.